Bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes vendredi, donc nous allons commencer la fin de semaine ou le week-end à partir de ce soir. Et j'ai envie de me détendre et de vous entraîner avec moi dans ma petite pratique de l'aquarelle. Comme vous le savez, je ne suis pas du tout une experte en aquarelle, je suis débutante et j'ai besoin de m'entraîner à l'aide des tutoriels, différents tutoriels, pour essayer de reproduire ce que les professionnels nous enseignent. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Au préalable, j'ai fait ce qu'on appelle des jus pour ne pas avoir à replonger mon pinceau dans l'eau et galérer et prendre le risque que le pigment sèche. Alors j'ai utilisé des tubes. Bon, c'est pas de la peinture aquarelle fine, extra fine. C'est vraiment, ce n'est pas une bonne marque, je sais, mais ce n'est pas grave. C'est comme je n'ai pas le papier adéquat. Vous savez, il faudrait du 100% coton, mais je n'en ai pas encore acheté. Donc, on va se satisfaire du papier que j'ai actuellement. J'ai donc utilisé du bleu. Il n'y a même pas la marque, enfin pas la marque, mais le type de bleu. Donc voilà. J'ai utilisé du rose foncé et de l'émeraude foncé. J'ai ajouté donc de l'eau. Et j'ai donc ça, ce petit plat, je l'ai acheté à Dollarama pour 5 $. Ça vaut vraiment la peine. Allez faire un petit tour à Dollarama pour le Canada ou Action en France parce que en fait ce n'est pas cher. Vous pouvez trouver de la céramique vraiment à un prix abordable et ça vaut la peine parce que c'est l'idéal quand même des petits contenants, des petits plats en céramique pour mélanger votre pigment. Donc je vais pousser cette peinture. Donc vous voyez, c'est pas du papier du tout de bonne qualité, mais c'est tout ce que j'ai. Je pense que ça va être toujours mieux que celui que j'avais précédemment. Et j'ai donc une petite serviette, beaucoup d'eau. J'ai fait une grosse réserve d'eau. Les pinceaux que j'ai sélectionnés sont pinceaux, je pense qu'on l'appelle à lavis. J'en ai deux. Celui-ci est beaucoup plus petit. Et puis un comme ça pour essayer de former des pétales. Donc, certains types, il est comme biseauté. Voilà. Et puis sinon, je vais essayer d'utiliser ce qu'on appelle le drawing gum. Donc c'est un marqueur de masquage ou fluide de masquage. On va voir à quoi ça sert. Alors, j'ai marqué ce que je veux faire en haut. Et je vais essayer de le faire. Donc, pour faire un lavis uniforme sur du mouillé, de l'humide, il faut mouiller sa zone, sa surface à travailler. Donc, mouiller. Il ne faut pas que ça soit trempé non plus, donc juste mouiller. Donc pour faire un lavis, c'est une couleur. Alors je vais prendre le bleu, je vais le tremper dans le bleu. Normalement, il faudrait que la couleur reste uniforme. Donc, et là, il n'y a pas besoin d'aller doucement apparemment. La personne que j'ai vu faire ne prenait vraiment pas de gants. Il ne faudrait pas que mes coups de pinceau apparaissent, c'est ça le... Je ne l'ai pas vu faire dans l'autre sens par contre. Ok. Je pense que le pinceau n'est pas très adéquat. J'ai qu'à terminer, voilà, sur
masquage. Voilà. Comme ça va voir la démarcation si je l'emmène vers le... Vous voyez, donc avant, j'ai mis ce qu'on appelle un masking tape. J'espère qu'il est de bonne qualité parce que sinon, s'il n'est pas de bonne qualité, ça va arracher un peu quand je vais... Donc là, pour lui, j'ai pas besoin d'incliner, mais pour le lavis uniforme sur du sec, là, il va falloir que je sois beaucoup plus douce, plus délicate. Parce qu'il faut que je récupère une goutte. Alors, faut pas que je m'arrête. Que j'aille chercher ma goutte. Donc là, je remets la peinture. Je recommence. Le papier est gondole déjà. Donc en fait, c'est ça le ruban là de... Ah, ça va paraître. On va voir une démarcation ici. Ok, donc j'ai mis donc ce... Il faut que je le retrouve. Je vais vous montrer ça. Masking tape. Je crois que c'est comme j'ai un trou de mémoire. Est-ce que ça s'appelle bien comme ça? Je les ai mis à peu près à la largeur du ruban pour bien séparer et puis ne pas avoir peur de déborder. Donc, vous voyez, on voit la démarcation déjà. Et puis là, j'ai oublié de mettre de la peinture. Mais je ne vais pas corriger parce que quand c'est comme ça. Ensuite, lavis dégradé. Donc, mettre une rangée de jus et ensuite rajouter de l'eau. Là, je rajoute un peu d'eau à chaque fois. Ça va être très très liquide. Je vais enlever l'eau. Je trempe. Essayer d'enlever l'eau que j'ai mis en trop. Vous voyez, puis juste récupérer le pigment qui descend. Je ne vais pas rajouter d'eau. Je crois que quand il n'y a plus beaucoup d'eau, ça s'appelle brosser. Brosser le papier. D'ailleurs, ça s'entend. Hein? Ok. Donc, je sais pas. Ensuite, lavis multicolore. Donc, je passe une couche de ciel. Je récupère ma goutte.
j'ai envie de repasser parce que... Mais bon. Après, donc je rince et je vais utiliser une autre couleur. Puis je vais essayer de les... Ok. De les rejoindre. Je prends un peu de vert. Je vais commencer par le bas. Est-ce que je peux remonter? Normalement, comme c'est sur sec, j'ai pas besoin d'incliner. Je vais enlever l'inclinaison, ça m'aide pas. Par contre, quand le papier est humide, non, c'est le contraire. Quand c'est humide, il n'y a pas besoin d'incliner, mais quand c'est sec, oui. Ah, mon cheveu. Bon, je recommence. Ça va paraître, hein. Je sais pas pourquoi, je sais pas si ça vient du papier ou quoi, mais c'est tellement difficile. Alors là, je les superpose, puis là, c'est pas comme l'acrylique, ça va pas se mélanger. C'est transparent, l'aquarelle. Donc, on verra. Il va y avoir une ligne ici. Donc, on va attendre que ça sèche. Ce qui est beaucoup plus simple pour le lavis, et ça, ça se voit même comme ça, même avec le mauvais papier, c'est que quand c'est sur humide, c'est plus facile d'avoir une couleur uniforme. On voit moins les coups de pinceau, alors qu'ici, sur sec, c'est vraiment difficile. Bon, déjà, j'ai besoin de beaucoup pratiquer, mais en plus, je pense que je n'ai pas le bon matériel. Je n'ai pas encore la technique. Ici, on voit quand même que ça fait un peu dégradé. C'est du plus foncé à plus clair, avec l'ajout d'eau. Mais... Et puis là, je voulais faire multicolore, mais je crois que j'ai pas bien compris encore comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait un fondu. Peut-être qu'il faudrait que ça soit deux bleus, mais différents. Deux bleus, peut-être. Pas quand on dit multicolore, peut-être... Je ne sais pas, il faut que je regarde à nouveau les tutoriels. Donc ça, c'est les premiers... C'est mes premiers essais. Maintenant, je vais essayer autre chose. Vous savez, j'avais fait une rose, mais je n'étais pas satisfaite parce qu'en fait, je n'ai pas suivi correctement les consignes. Donc, je rince mon pinceau. La Marie, vous savez, c'est le livre que j'ai acheté de cette aquarelliste professionnelle. Sur YouTube, c'est les tribulations de Marie. Donc j'espère que c'est bien rincé par contre. Parce que... Ok, donc là je vais prendre un peu de rose foncé. Je vais essorer. J'aimerais bien que ça se charge en pigment. Ok, parce que je voudrais pas non plus que ça soit... Bon, donc je vais faire mon centre. On avait dit comme 2 C entrelacés. Ensuite, autour, j'appuie. Et un peu comme ça. Puis ensuite, il fallait que je rince complètement le pinceau. Et ça, je ne l'avais pas fait. J'avais juste trempé. Donc, rincer complètement. Je manque complètement de rapidité. Mais c'est normal. Je pense qu'il va me falloir une bonne année pour réussir à faire des progrès. Alors, voilà, je l'ai rincé. Et là, je vais passer dessus le blanc. Pas le blanc, mais mes petits tracés en rose pour essayer d'extraire un peu de pigment. Pour l'instant, on ne voit rien, mais vous voyez,
en enlevant un peu de pigment et en continuant à tracer mes... J'apporte un peu de... Ça se voit pas beaucoup, mais quand ça va sécher, je pense que ça va se voir. Vous voyez? Autour les pétales. C'est vraiment très très léger. Je pense que j'ai trop rincé. Ok. Ensuite, alors je vais rincer. Alors, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais... Ok. Drawing gum. Ok. Donc là, ça c'est... Vous voyez, c'est un petit marqueur. Il faut l'agiter comme ça. Activer. Donc, je vais le faire, mais je l'ai déjà fait, vous voyez, pour faire venir le produit. Et puis ensuite, bah, je sais pas, par exemple, je vais dessiner des ronds. Quand je vais mettre, une fois que ça sera sec, quand je vais mettre le lavis, par exemple, eh bien, la peinture va pas aller sur mes cercles. Une fois que ça sera complètement sec, il faudra que je frotte ce produit pour l'enlever. Donc là, ça va me faire des marques, si vous voulez. Ça existe en pinceau. Non, pardon, en liquide. Et il faut avoir un pinceau vraiment que pour ça. Parce qu'apparemment, ce produit-là, le Drawing Gum, ça abîme beaucoup les pinceaux. Alors, ils nous disent qu'il faudrait avoir un pinceau pour ça. Uniquement pour cet usage. Et sinon, de passer le pinceau sur du savon avant. Pour le protéger. Ok. Je vais fermer parce que pour pas en mettre partout. Alors, je vais en faire peut-être des comme ça. C'est juste pour essayer. Alors ensuite, ici, ah oui, pétales en deux parties. Bon, est-ce que en deux parties, c'est-à-dire, je pense que je voulais faire comme ça. Non, je n'aime pas ce pinceau. Je vais prendre l'autre. Je prends le pigment vert. En fait, c'est pas des pétales, je me suis trompée, c'est des feuilles. Donc, j'ai vu qu'une personne faisait comme ça. Et après, elle rejoignait comme ça. Je vais enlever l'excédent, sinon ça va apparaître. Et pour la transparence, ah oui, vous enlevez comme ça. Vous prenez le pigment. Regardez. On enlève. On sèche sur le... Il est vraiment bizarre ma feuille. Ok. On enlève. Pour créer comme, vous voyez, une différence de couleur à l'intérieur. Comme on enlève du pigment. C'est déjà un peu sec, alors ça fait pas les démarcations escomptées, mais donc si par exemple je veux que ça soit blanc,
Voilà, j'appuie plus fort et j'enlève le pigment, je le mets sur... voilà. Donc ça peut rendre service, je pense, quand on veut créer un... Vous voyez, puis il va rester plus qu'une petite ligne. Et là, sur l'autre côté, c'est déjà sec, alors je peux pas faire ce que je veux. Voilà. Ensuite, lavis, puis essuie-tout. Ah, je crois que j'ai oublié mon essuie-tout. Est-ce que j'ai du papier? Sinon, je vais le faire avec la petite lingette, la petite serviette. Ok. Donc là, je vais rincer. C'est pour créer des effets de nuages. Alors, je sais qu'on peut les faire avec du drawing gum. Donc, je vais mettre de la peinture bleue. Et là, avec... Ah oui. Donc, je vais faire... C'est sur sec, donc il faut que j'incline. Ok. Alors, justement, je n'aime pas ici parce que c'est trop pigmenté, je n'ai pas bien fait. Donc, je vais prendre un peu de tissu et je vais aller tamponner dessus pour créer, voilà, pour enlever du pigment. Et normalement, ça pourrait faire de jolis petits nuages. Plus naturels, on va dire. Voilà. Hop. Donc voilà, on va voir quand ça va sécher. Hein. Ok. Ensuite, gouttelette. Ah oui. Alors, gouttelette. Je vais prendre... Est-ce que lui, c'est bien? Je ne sais pas. Donc, je vais le tremper dans du rouge. Alors, tout ça, je n'ai jamais essayé hein, avant. Hein. Donc, c'est probablement, ça va être raté, mais on va pas se décourager. Hein. On va, voilà. Il faut que je fasse des petites gouttelettes comme ça. Ensuite, je rince mon pinceau. J'essore. Okay. Et puis là, j'essaie de prendre le pigment et de l'étirer. Pour former des pétales. On essaie d'être ambidextre. Et puis, donc ce que je me rappelle, c'est qu'ils vont chercher du pigment plus foncé, puis là, ils le mettent au bout. Voilà.
Puis quand ça sera sec, mettre des... Comment on appelle ça? Une pistil? Non. Ben, il va falloir que je revoie ma théorie sur les fleurs. Hein. Donc déjà, c'est pas pétales, mais c'est feuilles. Là, en tout cas, le centre. Mais il faut que j'attende que ça soit bien sec, sinon, on le sait, hein, si on mélange, si on ajoute du pigment dans une aquarelle, du pigment qui n'est pas sec, ça va se mélanger, ça ne va pas aller. Ici, jeu de transparence. Alors, si j'ai bien compris, c'est très utile, par exemple, pour les paysages. Alors, pour ça, il faut que je fasse déjà... Bon, j'aurais dû l'incliner. Je recommence avec mon lavis. Je sais pas pourquoi je m'obstine à faire sur du sec alors que c'est plus difficile. J'aurais dû mouiller. Ok, donc là, il faut ajouter différentes couleurs, mais une fois que c'est sec. Par-dessus. Ouais, non. Est-ce que je peux repasser? Je ne sais pas. Avec ce papier aussi, terrible, terrible. Je m'obstine à vouloir faire des démarcations. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc, une fois que ça sera sec, le jeu de transparence, c'est-à-dire un glacé, une fois que c'est sec, on ajoute... parfois, on peut le faire avec la même couleur. Mais c'est simplement quand on va remettre le pigment dessus, quand c'est sec, en fait, ça fait comme si c'était comment dire, une autre couleur. Et comme c'est transparent, ça va permettre de conserver, de voir ce qu'il y a derrière, mais créer comme un effet, par exemple, de montagne ou de lac. Donc, ça peut être très joli. Ici, pigment. Alors, moule. Ah oui, pigment sur du moule. Heureusement que j'ai écrit parce que je ne me rappelais plus du tout. Alors, je vais choisir un moule. Puis là, sauf que le pigment n'est pas assez fort. J'aimerais prendre directement du tube. Ok. Donc là, on va faire comme ça. Je vais aller chercher mon pigment, puis le mettre dessus. Donc le but, ça va être de créer une démarcation, un peu comme ça, avoir juste le contour et que le centre soit complètement plus clair, parce que je vais utiliser un pinceau avec de l'eau. Donc j'appuie et j'enlève, voilà. Ensuite, je rince mon pinceau. Je rince, voilà, j'essuie un peu. Puis, ce que j'ai vu, c'est que la personne, elle prenait le pigment du contour, vous voyez, comme ça. Puis, elle s'amusait à le faire entrer à l'intérieur. Ah, j'ai mal rincé mon pinceau. Ah, voilà, vous voyez, quand c'est mal rincé, j'ai du bleu. Bah, zut, alors. Bon. En tout cas, elle faisait rentrer la peinture à l'intérieur. C'est pas flagrant, hein. Ok, voilà. Peut-être que si je le fais descendre comme ça.
Bon. Alors, ensuite, je vais rincer. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Pétales, mais en montant. Pas en... Ben, je l'ai déjà fait en montant. Ah non, en descendant. Ah oui. Alors, en descendant, est-ce que je vais me servir de, justement, l'autre pinceau? J'avais envie d'essayer le pinceau biseauté. Il est là, hein, je crois. Voilà. Donc, peut-être, je me dis... Donc là, il faudrait que je descende. Si je fais la pointe en haut, là, puis que j'appuie pour descendre. Hein, on va essayer. Ok, donc là, c'est pour faire... C'est pas les pétales. J'insiste avec les pétales. C'est les feuilles. J'ai du mal, hein. Ok, alors... Alors, je fais comme ça et j'appuie. Je fais comme ça et je rejoins. Et puis là, je trace là. Et puis, peut-être que je pourrais utiliser différentes... Ok, là, vous voyez, quand j'appuie dessus et j'enlève la peinture, ça me crée comme des lignes. Si je veux faire comme la... Un peu les... Pas les nerfs ni les veines, là, je sais pas comment ça s'appelle. Bon. Est-ce que... Oh, c'est marrant. Et là, si je veux faire un peu le même principe, donc je prends le pigment, j'appuie et j'essuie. Je prends le pigment, j'appuie et j'essuie pour avoir la démarcation. Créer un... Aller chercher, parce qu'il n'y a pas de blanc hein, dans l'aquarelle. Le blanc, c'est le blanc du papier. Donc, ça veut dire qu'il faut enlever le pigment. Ou alors utiliser du drawing gum pour avoir... pour faire apparaître le papier. Ok. Alors ici, c'est les termes. Hein. Donc pâteux, ça veut dire ça sort directement du tube. Donc ça s'appelle pâteux, une aquarelle pâteuse. Donc pour ça, je vais prendre ça ici. Oh, j'en ai beaucoup trop mis. Pas grave, heureusement ça se conserve tout le temps l'aquarelle. Ok, donc pâteux. Effectivement, pâteux, ça ne s'étale pas très facilement. Ok, là j'en ai vraiment mis beaucoup. Ensuite, crémeux, c'est un peu d'eau. Ajoute un peu d'eau. Je trouve pas ça crémeux, je trouve ça plutôt liquide. Peut-être que mon pinceau prend beaucoup d'eau. Puis liquide, il faut rajouter de l'eau. On va rajouter encore de l'eau. Ah, il y a un cheveu là. Vous avez vu, hein, ça prend toutes les imperfections de... Là, la démarcation, elle n'est pas jolie. Hein. Alors, faut qu'il descende le pigment. On met un peu d'eau encore.
Bon, alors, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux compléter? Ok, je vais rincer mes pinceaux. Est-ce que c'est sec? Bon, donc je vais mettre du lavis dessus. Un lavis, je veux dire, par exemple le bleu. Ok. Comme c'est encore sec, il faut que j'incline ma surface. C'est très léger. J'ai un cheveu ici. Okay. Donc, voilà, je vais devoir attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, normalement, si je... Bon, sauf qu'on voit rien parce que là, c'était trop liquide. Je vais repasser. Je veux plus de pigments, sinon je pourrais pas voir de différence. Ok. On va récupérer la goutte ici. Ok. Donc en gros, vous voyez, on voit quand même, on le voit, hein, on voit que ça va préserver la forme blanche de mes cercles parce que j'ai fait des cercles. Et quand ça va être bien sec, je vais frotter le drawing gum et il va apparaître simplement le papier, quoi, le blanc. Ici, c'est pas très significatif, mais je pense que ça vient du papier aussi. Il y a un problème avec le papier. Et puis, c'est pas vraiment une serviette qu'ils utilisent. En général, c'est plutôt un genre d'essuie-tout. Ici, on voit bien, hein, crémeux, non, pâteux, crémeux, puis liquide. Alors ici, est-ce que c'est sec? Parce que je voudrais finir cette petite fleur avec un pinceau beaucoup plus fin pour faire mes petites pointes. Alors, qu'est-ce que je vais faire comme pointe? Le problème, c'est que je vais mettre du bleu, même si ça... Parce que j'ai du bleu, là. Et donc, je vais faire des petits points. Et puis, si je veux tracer une feuille, donc déjà une tige, ah, c'est trop liquide, une tige, voilà. Et puis, c'est pas le bon pinceau, je pense, pour les pétales, pas les pétales, mais les feuilles. Je ne pense pas. Non, ça ne va pas ce pinceau. Je vais prendre celui-ci. Oui. Ça que ça. Est-ce que c'est bien rincé? C'est ça le problème. Je vais le rincer dans de l'eau propre. J'utilise le petit contenant à bougies, vous voyez? Je le recycle. Ça fait un joli bol à eau. Avec le couvercle, comme ça, c'est très beau. En tout cas, donc là, je rince. Je vais utiliser mon pigment vert, essorer un peu plus même, parce que sinon... Et puis, je vais faire comme ça, appuyer.
puis je vais essayer d'enlever un peu de pigment. Voilà. Au niveau des feuilles, je sais que pour les roses, en fait, c'est pas ça, ça serait plus... alors, pour les roses, il me semble que c'est... Puis, comme ça. Sauf que ça va toucher l'autre, la pétale. Et puis, alors, je pense que ça remonte. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est comme ça à peu près une feuille de rose? Et puis je vais la faire aller par là. Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, comme on dit, il y a de l'idée. C'est amusant, franchement. Donc, ce que je vais faire après, c'est enlever le masking tape. Alors, le masking tape, pour éviter que ça arrache votre papier, je sais que normalement, on peut mettre du talc de bébé avant d'apposer un masking tape. Ah, j'ai fait tomber une goutte d'eau. Vous voyez, c'est impardonnable. Ça, c'est pas rattrapable. Voilà. Ah, c'est exigeant l'aquarelle, hein. Faut être très méticuleux. Ok. Donc, j'espère que vous avez pratiqué aussi de votre côté. Puis moi, je vais continuer la pratique. Je vais essayer de m'entraîner chaque semaine pour finalement faire des progrès. Et oui, il y a du boulot, mais bon, bah, je ne vais pas y arriver. Okay. Et je ne sais plus dans quel ordre je l'ai apposé mon masking tape. Pour l'instant, il ne m'arrache pas le papier, c'est bien. Ok. C'est plusieurs petites techniques. C'est tellement plus facile quand on voit les experts le faire. On a l'impression que c'est simple, mais ce n'est pas simple. Mais je reste persuadée que si j'avais du papier 100% coton, j'aurais moins de frustration et moins de problématiques en fait. Ok, on va aller là. Maintenant que j'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout, hein, parce que sinon, ça ne fait pas une feuille présentable. Hop. Et là. Alors pourquoi est-ce qu'on met du masking tape aussi? C'est pour éviter que la feuille gondole.
parce qu'avec l'eau, sinon la feuille serait toute gondolée. Donc là, voilà, il y a une goutte d'eau qui est tombée. La petite fleur, je la trouve sympa. Les feuilles, oui, les feuilles. Ça me donne une idée pour faire comme les nervures. Ici, oui, c'est... Pourquoi pas. Ici, donc la crémeuse, c'est très intéressant. J'aime la profondeur de la couleur. Non, pâteuse, crémeuse, oui. Et puis ça, c'est pas sec, donc je peux pas l'enlever encore. Puis là, au niveau de la rouge, je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. C'était vraiment avec un pinceau complètement rincé, utiliser le pigment qu'il y a précédemment et puis essayer de faire des formes avec très peu de pigment. Et puis pour les crinières, c'était ça. Donc un lavis sur humide, un lavis sur sec, un dégradé. Puis là, ça faut que j'étudie la question. Ah oui, c'était pour le glacis. C'est là-dessus que je voulais faire mon glacis, mais est-ce que c'est sec? Donc le glacis, en fait, il faut avoir un lavis. Et ensuite, avec la même couleur, on va peut-être faire comme des formes. Donc, par exemple, juste à poser comme pour faire la montagne. Et puis une fois que c'est sec, recommencer avec une montagne, mais plus proche, par exemple. Voilà, donc une fois que ça va être sec, je vais recommencer, par exemple, en décalé. Et ça va me refaire des montagnes, mais plus proches. Voilà, et ça s'appelle, si j'ai bien compris, un glacis. Donc voilà pour ce soir, mon entraînement. Et puis, j'en ferai régulièrement pour essayer de faire des progrès. Puis j'espère que vous allez m'accompagner dans mon aventure pour progresser à l'aquarelle. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. Désolée, c'est encore très long, mais je pense que vous allez pouvoir... vous allez pouvoir suivre si vous faites en même temps que moi, peut-être. Hein? Donc, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un très beau week-end. Et puis, je vous dis à bientôt.